Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouveau tirage. Ce matin, je vous propose un petit message de vos guides, un message des anges. On va aller voir ce qu'il y a pour vous. Tout d'abord, merci beaucoup à tous les nouveaux abonnés et à tous les nouveaux abonnés, excusez-moi. Bienvenue à vous et merci pour vos réactions, vos abonnements, vos likes, vos partages. Merci, merci, ça me va droit au cœur. Vous êtes adorables, vous êtes vraiment une super communauté. Je vous adore. Et allez, on va aller regarder tout de suite pour vous. Qu'est-ce que vos guides, vos anges ont à vous dire aujourd'hui? Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que vos anges ont à vous dire aujourd'hui? Quels sont les messages des anges, de vos guides pour vous? Donc pour ce faire, je vais utiliser l'oracle des anges, l'oracle des dieux égyptiens et certainement le Béline. Alors on nous parle d'une averse d'abondance qui arrive vers vous aujourd'hui. Aujourd'hui, la guidance est intemporelle, donc aujourd'hui, demain, peu importe, au moment où vous tombez sur la guidance, sur cette guidance, pardon, on vous parle d'une averse d'abondance qui vient vers vous. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront, excusez-moi, aussi vite que vous le permettez. Alors que ce soit pour les finances ou pour toute autre averse d'abondance, on vous dit que là, l'abondance arrive à vous aujourd'hui. Donc voici le message de votre guide pour vous. J'entends l'archange Raphaël et Michael. On nous parle de progrès constant. Donc vous avez fait des progrès constants hein, et vos guides, vos anges l'ont vu. Ils ont vu que vous avez fait des progrès constants et sur votre travail d'incarnation, votre travail spirituel. Et on vous dit qu'actuellement vous allez être récompensé par vos anges parce que vous avez fait énormément de progrès et vous allez être très 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 récompensé. Donc vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps, oui, c'est cela. Hein. Et donc, du coup, vous allez être vraiment récompensé par Dieu, les anges, ceux en qui vous croyez, même si ce ne sont pas les anges. Pour certains, j'entends, ce sont un message des fées. Et pour d'autres, oui, vraiment là, pour le coup, des messages d'anges pour vous. Alors, oh, elle est tombée. Oh. On nous parle de mariage, là. Alors, soit un mariage spirituel, soit vous, une union envers vous-même, votre réalisation intérieure, soit on nous parle de cette averse d'abondance. La récompense, ça va être certainement pour vous un mariage, l'amour dans votre vie. Donc, si c'est cela, vos anges, vos guides vous récompensent vraiment, vraiment, hein, avec le goût sucré de l'amour qu'on peut avoir sur la langue. Donc, voilà, on nous dit de demander. Là, demandez. Vous avez certainement demandé beaucoup de conseils à vos guides, beaucoup d'aide. Et on vous dit qu'aujourd'hui, eh bien, votre aide a été entendue. Oui, vous avez entrepris beaucoup de choses ces derniers temps. Vous avez pris beaucoup d'air frais, vous vous êtes fait du bien. Vous avez vraiment pris du temps pour vous. Et vous allez être récompensé. Vous avez travaillé sur vous-même ces temps-ci. Voir le bon côté. Bon, il y a certainement eu des passages difficiles dans votre vie récemment. Oui, vous avez peut-être manqué un peu d'enracinement. Vous avez vécu des événements qui vous ont entre guillemets déraciné. Donc vous vous êtes vraiment plongé dans la 5D et vous avez aussi malheureusement oublié que ben il faut s'enraciner aussi sur Terre, à la Terre-Mère Gaïa. Donc vous avez fait aussi beaucoup ce travail sur vous d'enracinement, de vous reconnecter aussi à la Terre-Mère, pas que aux anges et aux divinités et aux esprits de lumière. Donc vraiment vous vous êtes réenraciné ces derniers temps. Vous n'avez plus rien à craindre les amis. Vous n'avez plus rien à craindre. Hmm. Vous avez certainement des projets créatifs en ce moment et on vous dit que vous allez pouvoir les accomplir suite à cette récompense, cette averse d'abondance qui vient vers vous. Vous allez vraiment, vraiment pouvoir avoir, voilà, projet créatif. Votre projet créatif, c'est peut-être justement l'amour, une histoire d'amour. Donc on nous dit que là, effectivement, oui, hein, il va falloir s'affirmer de votre côté, mes amis. Il va falloir s'affirmer pour cette belle averse d'abondance. Vous avez fait un très grand travail énergétique sur vous ou alors on vous avait demandé à quelqu'un comme moi qui pratique les cartes ou autre, ou simplement le magnétisme, et vous avez fait un très grand travail énergétique, vous avez été voir peut-être un magnétiseur, et on vous dit que ce travail vous a libéré d'un trop plein d'énergie négative, ce qui fait que là, vous avez une averse d'abondance qui vient vers vous. Donc on nous parle certainement aussi sentimentalement d'un mariage qui vient à vous. Donner et recevoir. Vous avez été dans le donner et le recevoir, et là maintenant, c'est vos anges qui vont être dans le donner et recevoir avec vous. Magnifique, les amis. Alors, je vais prendre un petit message des dieux égyptiens. Ça ne sera pas une guidance qui sera très très longue. Hein.
Alors, la justice et la dévastation. Oui, vous avez vécu un petit peu, vous avez vécu un moment, des moments pas cool. Vous avez vécu certaines choses qui vous ont forcé à travailler sur vous-même, à devoir évoluer. euh, mais Sekhmet vous dit que dans tous les cas, malgré cette dévastation, vous avez la justice, puisqu'on le voyait avec les anges, vous avez une averse d'abondance qui vient vers vous. Donc là, vraiment, la justice divine et la bonne providence va vous récompenser pour tout le travail que vous avez fait. Regardez en deck, il y a la guérison. Effectivement, vous êtes en train de guérir de cette période horrible de ténèbres que vous avez vécue. Oui. Hmm. C'est ça, elle revient. Vous avez vécu une période de ténèbres, ce qui vous a fait travailler, devoir avancer, évoluer, guérir. Et aujourd'hui, maintenant que vous avez fait tout ce travail, vous allez être récompensés, les amis, par un mariage, par l'amour, par une averse d'abondance, qu'elle soit financière ou dans tout autre domaine de votre vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les consultants? Les consultantes, s'il vous plaît, mes guides et chers dieux égyptiens. On parle d'éveil, donc c'est ça, il y a un éveil aussi spirituel. Cette averse d'abondance qui vient vers vous, c'est peut-être aussi un éveil spirituel qui arrive vers vous. Vous avez clôturé un cycle avec la mort et la renaissance. Vous avez clôturé un cycle négatif pour en rouvrir un plein d'abondance et de belles choses. Oui, ça va être une nouvelle exploration pour vous. Ça va être le temps, j'entends, c'était le temps des fleurs. Oui, bon. Et vous allez vraiment explorer, voilà, tout dans la droiture. Vous allez retrouver une droiture, un ordre et une paix dans votre vie. Oui. Magnifique message des guides. Elles viennent de tomber. Alors, la sagesse. Vous allez tout faire en sagesse. Vous avez beaucoup de sagesse, d'où cet éveil spirituel qui vient à vous. Oui. Vous êtes bien plus qu'un être ordinaire. Bon, cette carte-là aussi nous rappelle de toujours rester nous-mêmes en toutes circonstances. Ne changez pas de personnalité en fonction de qui vous avez en face de vous. Restez toujours authentique et propre à vous-même. Mais on vous dit qu'ici que vous n'êtes pas juste quelqu'un d'ordinaire. Vous avez beaucoup de capacités. Vous avez la capacité d'un éveil spirituel très puissant en vous. Et donc du coup, Mout cherche à la magnifique déesse Mout tient à nous dire que effectivement, vous êtes bien plus que cela. Vos foi et sagesse. Vous avez avancé malgré les épreuves, malgré la tristesse. Vous avez gardé foi. 7-7, j'ai eu. Vous avez gardé foi avec Isis. Et là, en plus, c'était à 7-7 et c'est le numéro 7. Donc, comme quoi, là, vraiment, on est vraiment dans les bonnes énergies. Vous avez gardé foi. Vous avez gardé sagesse. Que ce soit foi en vous, foi en vos guides, foi en qui vous aimiez, foi en la vie, tout simplement. Et c'est ça qui vous permet aujourd'hui d'évoluer et d'avoir une averse d'abondance. Union et puissance. Waouh, magnifique. Magnifico. Vous allez vraiment être un éveil spirituel puissant qui vient à vous. Et tout ça dans la passion. Vous allez être passionné par tout ce qui va vous arriver. Vous allez comprendre aussi beaucoup de choses, certainement, en lien avec votre vie. Il faut persévérer, même s'il y a encore des moments difficiles, que ce n'est jamais facile, parce que oui, un éveil, contrairement à ce qu'on pense, un éveil spirituel n'est pas forcément toujours de tout repos et ne contient pas forcément que des aspects positifs. Mais vous devez garder à l'esprit que tout en restant dans la passion, la compréhension et dans la persévérance, tout vient à nous. Tous les chemins mènent à Rome. Regardez en couple avec Anubis et le numéro 11. Une magnifique transformation formidable arrive vers vous. Vous allez vraiment vous transformer. J'ai certainement là des signes de la balance. J'ai les signes de feu, j'ai tous les signes là. Donc, vous êtes vraiment très très observé par vos guides avec le chiffre 11. Vos guides sont vraiment là pour vous permettre de, comme on dit Anubis là, de tempérer la balance pour pouvoir, voilà, malgré le ressentiment que vous pouvez ressentir par rapport aux expériences que vous avez vécues, là on a bien un nouveau départ très très fécond pour vous avec le numéro 27 et la déesse Satis. Donc préparez-vous à un très très grand changement. Ça arrive vers vous. Ça arrive vers vous. Alors, est-ce que je prends le Béline ou est-ce que je prends... Oula, j'ai failli encore faire tomber mon trépied, décidément. Moi et la maladresse. Alors, mes petits amis... Oh, peut-être oui, une carte ou deux de l'oracle. Oh non, pas le Béline. Je vais vous prendre ces petits oracles-là, comme il contient des messages sur les chakras. Si vraiment je ressens le besoin de prendre le Béline, je le reprendrai. Alors,
On nous parle d'ivresse. Donc oui, voilà, tout ça vient à vous d'une façon très rapide, hein, et vous allez vraiment même vous être tout foufou suite à ça, suite à cette averse d'abondance. Vous allez peut-être même certainement faire la fête, vous enivrer un peu, d'où l'ivresse. Donc c'est normal, quand on est heureux, on a envie de faire la fête. Moi, si vous êtes heureux et que vous avez l'occasion d'aller boire un petit verre et de vous sentir bien, je ne peux que vous conseiller d'y aller. Voilà. Vous allez retrouver une indépendance, ou vous êtes quelqu'un d'indépendance, ils nous disent vos guides. Ouais. Il y a eu des démons autour de vous et ça vous a affecté votre chakra du plexus solaire à un moment donné. Donc faites attention quand même aux gens que vous pourriez rencontrer parce qu'il y aura toujours des gens avec des énergies négatives et le problème c'est que ces gens-là, après, ça nous bouffe le plexus solaire et le problème c'est que tous les chakras sont importants, mais le plexus solaire quand il est touché dans le mauvais, dans le côté négatif, c'est carabiné parce que ça ricoche sur tous les autres chakras. Donc il y a eu effectivement quelque chose là, sur votre chakra du plexus solaire. Il y a quelqu'un, il y a eu des gens, il y a eu des mauvaises expériences, des mauvaises personnes autour de vous. Ouais, mais regardez, le rêve là avec le chakra, comment? Avec le chakra coronal, là on nous dit que de toute façon, vous avez eu des informations de par vos rêves sur ces personnes, ce qui vous a permis justement de pouvoir dégager, voilà, d'avoir la vérité sur ces personnes-là, de pouvoir les dégager de votre vie et de pouvoir, voilà, faire le travail que vous avez fait sur vous et d'être maintenant récompensé. Certains, il y a des gens qui ont tenté de vous voler votre abondance via en attaquant votre plexus solaire et votre chakra coronal. Mais vous êtes quand même déjà quelqu'un de très intuitif et vous avez eu toutes les informations dans vos rêves, ce qui vous a permis d'avoir la vérité avec l'antilope. Et là, on nous parle d'hostilité, ouais. Bon, il y a eu une personne hostile à votre égard, les amis. Ou vous avez-vous été ensuite hostile à cette personne-là, en face de cette personne-là, et c'est certainement ce qui vous a permis d'évoluer. Donc en tout cas, on nous parle d'union. Donc vous êtes réunis, unis vous-même à vous-même, vous êtes re-réalisés intérieurement, et vous allez vous re-réaliser intérieurement. Et pour d'autres, on nous dit qu'effectivement, une union vient vers vous très prochainement. Donc là, certainement, au mois d'août de cette année, hein, on a bel et bien un renouveau qui arrive vers vous, hein, une belle transformation, et regardez là, l'accomplissement. Donc voilà. Vous avez ôté toutes ces mauvaises énergies, ces gens mauvais dans votre vie. Attendez, hop. Vous avez vraiment l'accomplissement. Vous avez l'accomplissement. Et là, avec le chakra du cœur, il est possible que vous ayez peut-être, parce qu'en fait, peut-être que là, l'union, ça concerne peut-être un partenaire ou une personne de votre cœur, mais vu qu'il y a eu des énergies ou d'autres personnes qui vous ont attaqué là, ça vous a bloqué l'abondance, ce qui fait que ben, cette personne-là ne pouvait certainement pas vous voir et ne pouvait pas venir vers vous parce que vous n'étiez pas en train de vibrer les bonnes énergies. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais là, on nous dit qu'après tout ce travail, vous allez vraiment être récompensé. Regardez ce magnifique soleil, un accomplissement total. Un accomplissement total, une abondance totale. Et là, certainement, pour le chakra du cœur, comme je vous le disais, la personne peut-être de votre cœur ou une personne qui s'intéresse à vous, maintenant que vous vibrez des bonnes énergies, elle est attirée par vous, vous allez certainement avoir des nouvelles de cette personne, soit une nouvelle personne, soit quelqu'un que vous connaissez déjà. On nous parle de détermination. En tout cas, maintenant vous êtes déterminé ou cette personne va être déterminée finalement à venir vers vous maintenant que maintenant que vous vibrez les bonnes énergies. Regardez encore une fois l'abondance. C'est magnifique les amis. Je suis heureuse pour vous d'un beau message des guides. Et vous voyez, regardez encore par rapport à votre chakra du plexus solaire, vous allez, pour ceux qui ne l'ont pas encore eu, vous allez avoir la justice. Et d'autres, on nous dit bien qu'il y a bel et bien eu une justice dans cette affaire-là. Oui, c'est là une chance. Vous avez eu vraiment un coup de chance, vous avez des guides formidables. Et grâce à votre clairvoyance et à votre intuition, vous avez aussi pu éviter le pire. Oui, vous êtes très 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 protégé. On vous a protégé coûte que coûte, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Mm. Pour certains, c'était peut-être en lien avec une personne de votre famille, membre de la famille toxique. Ou faites le lien. Et là encore une fois, la complétude par rapport au chakra coronal. Et magnifique les amis. Magnifique message des guides et des anges pour vous ce matin. Magnifique évolution, magnifique avancée. Je vous tire une petite carte ou deux du oui à la vie et puis on pourra se quitter mes amis pour ce petit message des guides et des anges. Bon, ce sera un message des guides du coup parce que je n'ai pas utilisé que les énergies des anges. Donc ce sera un message des guides. Oui à l'aide bienveillante. Donc oui, acceptez l'aide bienveillante des personnes bonnes autour de vous, de vos guides, que ce soit des anges, des fées, les anciens dieux, peu importe, ceux en qui vous croyez, ils veulent vous apporter leur aide bienveillante. Ils l'ont apportée, ils continueront de l'apporter. Alors dites oui, ne refusez pas cette aide.
Alors, oui, j'ose. Oui, osez maintenant. Osez maintenant vous affirmer. Osez maintenant prendre ce que vous désirez. Et là, j'ai un mantra source pour vous. Om tare, tute sora. Celui qui libère élimine toutes les peurs. Accorde le succès, que ces bénédictions se concrétisent, atteignant le cœur et l'esprit. On est vraiment en plein dedans, les amis. Donc, je vous le laisse. Vous pouvez faire petite pause pour le chercher sur YouTube et pour vous le répéter aussi quotidiennement. Cela vous aidera à votre réveil. Et en couple, j'en ai encore un autre, encore un mantra source. Alors je vous laisserai aussi encore faire pause pour le chercher aussi sur YouTube et puis le travailler un petit peu. On a le mantra source Om Mani Padem Tum. Contempler le joyau dans le lotus. Donc voilà. Est-ce qu'il y a encore un dernier message? Oh là oui, encore 2 cartes pour vous, mes amis. Oui, il y a la clarté, voilà. Vous avez beaucoup de clarté maintenant dans cette situation et vous voyez les choses telles qu'elles sont en fait. Et oui, à l'émerveillement, oui, à l'éveil. Émerveillez-vous, soyez heureux et regardez. Ah, comme amour. Vous allez retrouver l'amour de vous-même ou alors l'amour revient dans votre vie. Dites-lui oui. Dites-lui oui. Et là, qu'est-ce que j'avais? Oui, aux belles rencontres nourrissantes et vraies. Donc pour certains, une nouvelle rencontre arrive vers vous. Pour d'autres, c'est une personne du passé qui revient. Enfin, pas une personne du passé, mais une personne qui ne pouvait pas venir vers vous car vous n'étiez pas en train de vibrer le positif, on va dire. Donc là, voilà, vous allez vraiment avoir une averse d'abondance maintenant. Et oui, comme intuition inspirée, vous allez avoir beaucoup d'inspiration, beaucoup de passion dans votre réveil spirituel. Et, euh, et vraiment, c'est magnifique. Une très très belle guidance, ça met un très très beau message des guides pour vous ce matin. Alors, je ne sais pas trop quel titre je vais mettre encore, mais je mettrais bien un truc du genre Va des rétro Satanas, le démon enfin. Je vais voir quel titre je peux mettre à la guidance. Mais en tout cas, très très belle guidance les amis. Alors ne vous en faites pas. Je reviens à vous dans l'après-midi. J'étais un peu trop fatiguée pour le faire ce matin. Donc je reviens à vous dans l'après-midi pour votre guidance sentimentale quotidienne. Et j'attends toujours la fin des votes dans la section communauté pour les 2 tirages plus 18, savoir lequel gagnera en premier. Toutefois, les 2 guidances sont prévues. Donc j'attends la fin des votes. Et puis si j'ai eu la fin des votes avant ce soir, eh bien les guidances plus 18 sortiront certainement soit ce soir, soit demain matin, mais certainement ce soir à mon avis. En tout cas, je vous envoie plein de belles énergies de lumière, d'abondance, de joie, de fertilité, tout, tout. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir mes amis.